Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir éventuellement, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest saison 2 avec Claude. Claude qui se bat contre tous les héros et cette fois-ci il va se battre contre Gwen Stacy, Ghost Spider. Et donc nous allons faire une petite mise en place et pendant la mise en place, profitez-en pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification pour avoir la notification des nouvelles vidéos qui sortent. Allons-y, on va mélanger ce deck rencontre. Est-ce que les maîtres du mal vont nous faire mal ou est-ce qu'on va s'en sortir? On va voir ça tout de suite, on va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire maître un sbire tout court, pas un sbire maître du mal. Et nous avons un garde blindé qui arrive en jeu. Donc, évidemment, on a déjà un garde, donc on ne peut pas taper sur Claude. Et on a un réseau de défense avec une crise, on ne peut donc pas enlever sur la principale. Donc ça, c'est une des difficultés de Claude. Voilà, on va avoir fini de mélanger. On va prendre 6 cartes. Coup de poing acrobatique, ce qui ne me tue pas. Conseil parental, une énergie, un coup de pied fantôme et un plan B. Donc on va garder le conseil parental, le coup de pied fantôme, ceci. Et peut-être bien ceci. Et on va piocher 2 cartes. Spider-Man et George Stacy. Ben voilà. Ok, donc on va payer 1 pour mettre George Stacy en jeu. George Stacy, on va lui mettre un coup de pied fantôme. On va utiliser le pouvoir de Gwen Stacy pour redresser George Stacy. Et on va utiliser George Stacy pour lui remettre une carte supplémentaire, c'est le coup de poing acrobatique. Est-ce qu'on ne resterait pas encore un petit tour en alter ego? Non, je vais passer en mode Ghost Spider, attaquer pour enlever le tenace du garde. Et je vais éventuellement défausser Spider-Man parce qu'il lui il est bien quand on a plusieurs, enfin au moins 3 Web Warriors, mais sinon il n'est pas pour 4 il fait pas grand chose. Quand il y a 3 Web Warriors c'est bien parce qu'il sonne et il désoriente, mais là tout seul il sert à rien. Et on a terminé notre tour, on va donc bien sûr se redresser. Bracelet lance-toile, le billet pour multivers, un coup de pied fantôme et un salto fantôme. Ça c'est bien, enfin, j'ai beaucoup d'événements. Il va falloir faire un petit peu attention. On avance de 1 sur le trafic clandestin pendant le tour de Claude. Au tour de Claude, il va m'attaquer. Moi, je vais me défendre. Il attaque à 0 plus 1 plus 1, 2. Donc, il me fait en tout 0 dégâts puisqu'il m'attaque de 2. Je défends à 3. Pendant son attaque, je vais payer 2 pour faire un salto fantôme, puisque j'ai utilisé un pouvoir de base, je peux faire un salto fantôme et donc retirer 5 menaces d'une manigance. Je vais tout retirer du réseau de défense. Puisque j'ai utilisé une réponse de héros, je peux me redresser. Donc lui, il vient de m'attaquer. J'ai donc pas pris de dégâts, j'ai enlevé la menace et je me suis redressé. Je vais en plus de ça payer 2 puisque je peux toujours le faire, puisque je suis toujours dans ma défense. Je peux toujours faire ma réponse pour faire un coup de pied fantôme. J'ai utilisé un pouvoir de base qui était ma défense. Donc évidemment, je suis redressé, puisque j'ai utilisé ma réponse ici. Et j'inflige 6 dégâts à un ennemi. Je vais infliger 6 dégâts au garde.
Et j'ai payé 2 avec le multivers. Donc lui m'a donc attaqué. J'ai défendu, j'ai fait toutes mes petites actions. Il y a une carte rencontre. Et c'est tout de suite l'ombre du passé. Allons-y, pourquoi pas. Est-ce que je peux pas la défausser, celle-ci? Attendez un petit peu. Quand une carte est révélée du deck rencontre, on affiche. Je vais faire ça. Je vais payer 2. Parce que ça, je peux en faire autant que je veux. Hein. C'est juste la réponse que je ne peux pas faire. Je vais faire un coup de poing acrobatique. Quand une carte est révélée du deck rencontre, on inflige au méchant un nombre égal aux icônes de boost plus 1. Donc je lui fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Il passe à 9. Et on annule les effets une fois révélés. Donc j'annule l'effet de l'ombre du passé. Voilà. C'était la fin du tour de Clos. On a retiré la menace, on lui a fait des dégâts, on a enlevé l'ombre du passé, donc c'est parfait. Et c'est à moi, mais j'ai plus de cartes en main, puisque j'ai tout utilisé pendant la phase du vilain. Ça ne va pas m'empêcher. Je vais contrer pour 1, pour enlever le trafic clandestin. Et je vais passer en mode Gwen Stacy pour pouvoir avoir 6 cartes. Je vais utiliser son action, ou non, je vais l'utiliser après pour avoir une carte supplémentaire. Et donc j'ai terminé. Bon de côté, rendre l'appareil, coup de poing acrobatique dans le Spider-Verse et servir d'appât. Ok, c'est au tour de Clos. Clos va donc, pour son début, avancer dans le trafic clandestin. Il va manigancer de 2 plus 1, 3. Donc nous sommes à 4 sur le trafic clandestin. Et il va prendre une carte rencontre. Et c'est Clos l'immortel. Il passe à 19. Et on va avancer de 3. Enfin, on va mettre 3 menaces sur Clos l'immortel. Et c'est terminé. Alors, je vais utiliser le pouvoir de Gwen Stacy pour aller chercher le billet pour le multiverse et le mettre dans le deck. Ah mais non, c'est pas dans la main en fait. Vous voyez, j'ai pas assez l'habitude de le jouer. C'est vrai que c'est pas dans la main que je le mets. Donc j'attendais mon tour pour avoir une carte supplémentaire. Mais en fait, pas du tout. On va juste la mélanger dans mon deck. Donc j'aurais quand même dû le faire au tour précédent. Bon, bah voilà, on apprend. Voilà. Alors, je vais passer en mode Ghost Spider. George Stacy va s'incliner et je vais mettre coup de poing acrobatique sur lui. Je vais payer 1 pour faire un servir d'appât. Le méchant va m'attaquer. Donc faire attention, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc le méchant va m'attaquer. Je vais déjà retirer les 4 menaces de la manigance principale. Comme ça c'est fait. Je vais me défendre. Il m'attaque pour 0 plus 2. Donc il m'attaque pour 2. Je ne prends donc pas de dégâts. Mais je vais payer 1 pour faire un bond de côté. Oh bah non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien du tout. Donc tant pis. J'ai fait donc mon action servir d'appât pour retirer la menace. Et je ne peux pas faire grand chose d'autre. Je ne peux pas faire le Spider-Verse pour aller chercher un allié puisque je suis déjà engagé.
Je vais donc garder bon de côté, défausser 2 cartes et j'ai terminé mon tour. Coup de pied fantôme, génie, servir d'appât et ce qui ne me tue pas. On va avancer de 2 sur le trafic. Il veut m'attaquer, je vais défendre. On va commencer par voir combien il m'attaque. Il m'attaque pour 2, plus si il m'inflige des dégâts, on a qu'un autre héros. Mais il ne me fera pas de dégâts puisque je défends à 3, il m'attaque à 2. Par contre, je vais payer 2 pour faire un coup de pied fantôme. J'ai utilisé un pouvoir de base, je vais pouvoir donc lui faire 6 dégâts. 3, 4, 5, 6, il passe à 13. Et je vais pouvoir me redresser grâce à mes réflexes incroyables. Donc ça, c'était son attaque. Une carte rencontre. Le méchant manigance à 2 plus le trafiquant d'armes qui arrive en jeu. Donc on avance de 2 sur le trafic clandestin. Et c'est à mon tour. Je vais encore faire une petite fois un servir d'appât. Le méchant va m'attaquer. Donc c'est mon tour. Je vais retirer 4 menaces d'une manigance, puisque ça fait partie du servir d'appât. Et je vais prendre l'attaque. Il attaque à 0 plus 2 plus 1, 3. Donc il me fait 3 dégâts. Je passe à 7. Donc c'est toujours mon tour pour l'instant. Je vais attaquer de 2 sur le trafiquant d'armes. Et je passerai bien en mode alter ego. Je vais utiliser George Stacy pour mettre le bon de côté dessus. Je vais utiliser son action pour aller chercher le billet pour le multiverse, mais je crois pas que je l'avais déjà récupéré. Non. Bah donc tant pis. J'ai fini mon tour et je reprends 6 cartes. Ce qui ne me tue pas, Silk, Amour naissant, Rendre l'appareil, Force et Spider UK. On avance de 2 sur le trafic. Il va manigancer de 2, plus 0, 2. Donc je suis à 4. Et il va sortir une carte rencontre, Maître du chaos. Donc on va chercher un sbire, Maître du mal. Il n'y en a pas un seul qui est sorti encore. Donc ils sont tous là-bas dans le fond. Donc ils vont tous arriver en même temps. Hein. Pop, pop, pom. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? On va rien pouvoir faire en plus. C'est plutôt embêtant ça. Donc alors du coup, on va mettre plutôt le requin-tigre. Là, je sens qu'on va passer à un mauvais moment. On n'était pas trop mal, mais là, j'ai quand même l'impression que ça va pas aller du tout pour les prochaines minutes. Et donc, c'est à moi. Bon, je vais utiliser George Stacy pour mettre un événement ici. Donc, comme ça, on a un événement supplémentaire pour notre main. On va payer 2 et 1, 3 pour mettre Spider UK. Stacy va utiliser son action pour... Bah non, parce que non, on peut en mettre que 3 de toute façon. Donc je vais passer en mode héros. Je vais payer 1 et 1, 2 pour mettre Silk. Je
Je vais regarder. Bon, il n'y a plus grand chose là-dedans, mais je vais regarder. Je vais prendre l'homme radioactif, je pense, pour l'enlever. Mais attention, est-ce qu'il y a le père inquiet? Donc, j'espère que je ne vais pas le piocher tout de suite. Bon. Ah, c'est une traîtrise. Je ne peux pas retirer l'homme radioactif. Je ne peux pas retirer l'homme radioactif. Je dois retirer une traîtrise. Pom, pom, pom. Je vais retirer la vengeance de Clos alors. Voilà. Silk va contrer pour 1 sur Clos l'immortel. C'est toujours bien à moi hein, ici. Je me demande si c'est à moi ou si c'est à lui à jouer. Oui, c'est toujours à moi, puisque je viens de mettre Silk en jeu. Spider UK va contrer de 1. Et moi, je vais contrer de 1. Et donc, je vais enlever Clos l'immortel. Il va repasser à 3. Et ben, j'ai fini. Une, deux, donc un rendre l'appareil, un plan B, un bon de côté, un capturé dans la toile et un toile de la vie et du destin. On va avancer de 1 sur le trafic clandestin, on est à 5. Lui, il veut m'attaquer, moi je vais défendre dans Silk. Il va attaquer pour... On met le trafiquant d'armes en jeu. Et on défausse une carte de notre main. Ah là 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 là. Mais par contre, je ne prends pas de dégâts. Silk n'est pas mort. On défausse toile de la vie et du destin, tant mieux. Rien de grave. Donc lui, il a attaqué sur Silk, qui n'est pas morte. Le requin tigre veut attaquer. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un capturé dans la toile. Il est censé s'activer, donc il ne va pas s'activer. Par contre, on va lui faire 4 dégâts. Lui, il va s'activer. Moi, je vais défendre dans Spider UK. Donc Spider UK va prendre 1 dégât. Et quand il défend, on inflige à l'ennemi attaquant un nombre égal au nombre de cartes Web Warrior qu'on contrôle. On a 1, 2, 3 cartes Web Warrior. Donc on fait 3 dégâts sur le trafiquant d'armes et on le tue. Ça, c'était l'attaque du trafiquant d'armes. Et on a une carte rencontre, c'est la manipulation du son. On subit 2 dégâts et Clos se soigne de 2 dégâts. Est-ce que je vais lui faire à la place 3 dégâts pour le faire passer au stade suivant? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais payer 2, faire un coup de poing acrobatique. Donc c'est une carte révélée. J'inflige au méchant un nombre égal à 2 plus 1, 3. Et j'annule ses effets une fois révélés. Donc je ne fais pas ceci. Par contre, je lui fais 3 dégâts. Et il passe à 0. Il passe à 0. Donc Clos va passer à Clos 2. Nous allons avoir Clos l'immortel qui arrive en jeu avec 3 menaces dessus. Et Clos va passer à 28 points de vie. Voilà. Bon, après, moi, je n'ai plus rien. Donc, on va quand même passer au trafic clandestin. Il va passer au stade suivant, ça c'est sûr. J'ai plus de cartes en main. Par contre, c'est mon tour. Et donc, à mon tour, je vais attaquer de 2 pour tuer le requin tigre. Et du coup, tant que j'y suis, bah, je vais passer en mode alter ego.
Je vais regarder avec l'action, est-ce que j'ai mon multivers là? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est encore au bout de ma vie? Non, j'ai pas mon multivers, je peux pas aller le rechercher. Donc j'ai fini. Et je vais récupérer 6 cartes. Ben le voilà, billet pour le multivers, servir d'appât, Spider-Man, salto fantôme, capturer dans la toile et un plan B. On avance de 2 sur le trafic clandestin, donc on a fini avec le trafic clandestin. On arrive au rendez-vous secret. On va défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire et on a le fondeur. Clos va manigancer de 2, plus de 4. Ça, j'avoue que ça fait mal. Et lui va manigancer de 1. Ça fait donc 5. Et on a une carte rencontre. Le méchant manigance, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il manigance à 2, plus de 4. Incroyable. Incroyable retournement de situation. On passe une fois en alter ego et on a l'avancée qui est là. Bah, c'est peut-être celle-là que j'aurais peut-être dû enlever. Hein. On ne sait jamais, quand j'ai mis Silk en jeu, j'aurais peut-être dû enlever l'avancée. Mais franchement, manigancer de 8 en un tour, bah voilà. C'est comme ça, tant pis, c'est fini. C'est une défaite de Gwen Stacy, c'est une défaite rapide du coup. Vraiment c'est dommage parce que si on n'avait pas eu cette avancée, je crois qu'on est vraiment bien en place. Il est au stade 2, je crois qu'on aurait quand même pu, on aurait peut-être pu gagner. On avait encore ici des petites cartes qui nous auraient permis d'avancer. En tout cas, c'était un combat sympathique. C'était un combat sympathique. C'est une défaite, tant pis. Ce n'est pas non plus très grave. Gwen Stacy aura des statistiques un peu moins bonnes que les autres. Par contre, Claude va augmenter son pourcentage de victoire face aux héros. Voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Le prochain combat, ce sera Spider-Man Miles Morales qui va essayer de défendre l'honneur des Spider-Web, des Web Warriors. Allez, je vous dis à bientôt, je vous dis merci de continuer à suivre cette émission et je vous dis à ciao bientôt. Salut.